Dans la région de Tombouctou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a rencontré hier le nouveau bureau du Conseil national de la jeunesse. Les jeunes du Conseil ont affirmé leur soutien aux actions de la transition et promettent de jouer leur partition pour le développement du pays. À Tombouctou, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a procédé à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. À travers cette action, le gouvernement entend valoriser et renforcer l'importance des gardiens des valeurs ancestrales. Ouverture hier du colloque scientifique international consacré aux villes historiques d'Afrique subsaharienne. C'était sous la présidence du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes. Le colloque a pour objectif d'explorer les moyens de valoriser et de préserver le patrimoine malien et afro-arabe. La poule A de la première fenêtre de la Basketball African League donne son coup d'envoi cet après-midi dans la salle Abdallah Maman Aïdara du stade du 26 mars. Une grande première pour notre représentant, le centre de référence basket de Tombouctou, qui nourrit des ambitions. Enfin, en football, Sénégal-Mali, c'est l'affiche de la finale du tournoi IFOA A, des moins donc de 17 ans. Finale prévue ce samedi au stade de Mamadou Konaté. Le stade malien de Bamako et le Djoliba Athletic Club joueront dimanche en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal. Le président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, a reçu en audience les membres du Conseil national de la jeunesse CNJ. Il s'agissait de venir présenter leur bureau au chef de l'État et au cours de cette audience, il a été question de la résilience de la jeunesse face aux défis du moment et l'engagement de cette même jeunesse du côté de la transition pour un Mali prospère au service du développement. Cette audience a servi de cadre pour la jeunesse de réaffirmer son soutien indéfectible aux actions de la transition. À noter que dans le cadre de l'année de la culture, les membres du Conseil national des jeunes étaient tous habillés en tenue traditionnelle avec à sa tête le ministre en charge de la jeunesse. Pour plus de détails, nous vous proposons d'écouter Souri Ibrahim Sissé, président du Conseil national de la jeunesse, au micro de Tamsir Diabaté. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la présentation de la nouvelle équipe du Conseil national de la jeunesse du Mali, présenter la nouvelle équipe et partager les grandes lignes de notre plan d'action et prendre des instructions, des orientations afin que nous puissions jouer notre rôle. C'est pour venir réaffirmer son excellence générale d'armée Assimi Goïta, l'engagement et le soutien de la jeunesse malienne pour la réussite de cette mission. Nous sommes en première ligne parce que nous devons être là pour soutenir nos institutions et protéger nos institutions. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le maillage national et international de CNJ est très bien implanté. Et nous devons faire notre rôle. Et les présidents de la transition, ils ont déjà tracé la vision. Nous devons travailler avec nos institutions, nos départements, pour pouvoir rendre opérationnelle cette vision. Et la jeunesse malienne aujourd'hui est très engagée pour pouvoir réussir cette mission. Nous sommes très résilients. Et nous allons montrer tout le temps à l'ennemi que nous sommes prêts, nous sommes engagés. Et nous n'allons pas nous décourager parce que nous savons très bien aujourd'hui l'avenir de notre pays en dépend. Et nous sommes là aujourd'hui à nous battre, à nous sacrifier pour l'avenir. Et raison pour laquelle la jeunesse malienne aujourd'hui est plus que jamais résiliente et très engagée pour la réussite de cette mission. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a procédé hier à Tombouctou à la pose de la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Cette initiative gouvernementale vise à renforcer le rôle et la place de ces gardiens des valeurs traditionnelles. Un geste hautement salué par les bénéficiaires qui s'engagent aux côtés de l'État à réussir les missions qui leur sont confiées. Reportage sur place, Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina. En visite de travail dans la légendaire cité des 333 saints, le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, également ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, a posé la première pierre du vestibule des légitimités traditionnelles. Ce geste hautement symbolique rend hommage aux légitimités traditionnelles, dépositaires des valeurs ancestrales de la société. Hamous Maïla Maïga,
porte-parole des légitimités traditionnelles de la région de Tombouctou. Nous sommes dans nos plus beaux jours de gaieté par cet acte de portée historique, des mémoires d'hommes. Aucun pouvoir central n'a jamais donné autant de considération aux légitimités traditionnelles. Il est cependant de bonne loi que nous, légitimités traditionnelles, reconnaissent et saluent les efforts déployés par les autorités de la transition pour redonner aux légitimités leur liste d'antan. Le futur complexe comprendra un vestibule, un bâtiment principal avec une salle de réunion et des bureaux, 2 logements de passage, des toilettes extérieures ainsi que des divers aménagements complémentaires. Le tout sera construit en Alhor selon l'architecture traditionnelle de la Médina de Tombouctou, en harmonie avec l'identité historique de la ville. Yaya Tandina, président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Tombouctou. Après les médailles et attestations décernées aux légitimités, vous avez dédié une journée nationale le 11 novembre et ce jour 16 octobre, un nouveau soleil brille et fait briller toute la région de Tombouctou. Cette réalisation concrétise une promesse du chef de l'État, redorer les blasons des autorités traditionnelles compte tenu du rôle central qu'elles jouent dans la société. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Construction dans toutes les régions d'un vestibule dédié aux autorités et légitimités traditionnelles s'inscrit dans la vision du gouvernement de la transition conformément aux instructions du chef de l'État visant à revaloriser le rôle et le statut des autorités et légitimités traditionnelles dans la gouvernance locale, reconnaître le rôle éminent de ces autorités dans le maintien de la cohésion sociale et la médiation communautaire. Dans ce cadre, le gouvernement a engagé des actions fortes. Il s'agit de la consécration des autorités et légitimités traditionnelles dans notre Constitution qui traduit la volonté nationale de leur conférer une place institutionnelle reconnue en tant que pilier de notre identité et gardien de nos valeurs. Dans le cadre de cette visite, il a également été annoncé que la région de Tombouctou accueillera en décembre prochain la phase nationale de la biennale artistique et culturelle. Le Premier ministre a exhorté tous les acteurs locaux à s'impliquer pleinement pour la réussite de cet événement d'envergure qui occupe une place importante dans l'agenda des hautes autorités. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Votre soutien, votre sagesse, votre capacité de mobilisation seront déterminants pour la réussite de la phase nationale de la biennale artistique et culturelle, symbole du retour progressif à la paix et à la sécurité. C'est donc l'occasion de démontrer la vitalité culturelle du Mali en général et des régions du Nord en particulier, dans la dignité et la fierté retrouvée. En amont de ces activités, la délégation gouvernementale a rendu une visite de courtoisie à la notabilité locale, au cours de laquelle le chef du gouvernement a formulé des prières pour la paix et la prospérité du pays. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Mauloud Tandina pour l'ORTM. Sur un autre plan, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a présidé hier l'ouverture du colloque scientifique international sur la ville historique d'Afrique subsaharienne et leur rôle dans le renforcement des relations afro-arabes dans le passé, le présent et le futur. Le colloque est une initiative de l'Institut culturel afro-arabe en partenariat avec l'Association des ressortissants et sympathisants pour le développement du cercle de Tombouctou. Pendant 2 jours, les chercheurs et les scientifiques venus d'ici et d'ailleurs vont réfléchir sur les mécanismes de valorisation et sécurisation de la richesse culturelle malienne et afro-arabe de façon générale. Les détails, Youssouf Diakité. Celui qui ignore d'où il vient ne saura jamais d'où il va. C'est pour se reconnecter à son passé civilisationnel Tombouctou que l'Institut culturel afro-arabe et les ressortissants de la région organisent ce colloque international sur les villes historiques d'Afrique subsaharienne et leur rôle dans le renforcement des relations afro-arabes, le passé, le présent et le futur. Dr Mahmoud Arbi, secrétaire exécutif de l'ARDCT. Notre association, à cette année de la culture, a célébré les 700 ans de la mosquée de Djingarébel. Pour nous, c'est d'abord un rappel que notre pays, le Mali, est terre de foi, terre de religion et terre d'islam depuis les premières heures de l'islam au monde. L'UNESCO est le partenaire stratégique de la culture et des civilisations. C'est pourquoi l'organisation onusienne n'a ménagé aucun effort pour soutenir ce colloque. Fidel Guirou, représentant de l'UNESCO au Mali. Je salue et félicite les initiateurs au nom de la directrice générale de l'UNESCO et au mien propre pour le choix de ce thème d'actualité dont les échanges permettront l'affermissement des relations afro-arabes. Cette année, le Mali a fait un choix inspirant,
celui de placer la culture au cœur de son projet national. En proclamant 2025 année de la culture, les pays affirment que ces traditions ne sont pas des reliques, mais des ressources vivantes. Dr Mabrouk Karim, directeur général par intérim de l'Institut Afro-Arabe. Cet institut constitue un tremplin civilisationnel établi pour témoigner l'importance du partenariat, de l'échange entre les deux mondes, liés par les impératifs de la géographie et les liens de l'histoire, appelés à coexister de manière fructueuse et avancer côte à côte vers des perspectives de coopération continue. L'ouverture des travaux est présidée par le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes rassure que l'accompagnement du département ne fera pas défaut quant à la matérialisation des recommandations issues du colloque. Dr Mohamedou Kone. Quand on parle de Tombouctou, on parle de la civilisation. Quand on parle de Tombouctou, on parle de la réalité des faits, mais pas des faits imaginaires. Quand on parle de Tombouctou, on parle de la connaissance et de la reconnaissance. Quand on parle de Tombouctou, on parle de la sagesse. Pendant 2 jours, Bamako sera le carrefour de la recherche scientifique à travers ce colloque qui regroupe les scientifiques, les chercheurs, les détenteurs du savoir et les amoureux de la civilisation tombouctienne. AES, actualité. Première escale au Niger, le groupement d'instruction Tondibia de Niamey, c'est dans une ambiance empreinte de fierté nationale que la 2e promotion de l'année 2024 a été officiellement présentée au drapeau. Ce sont au total 1951 jeunes recrues, tous de sexe masculin, qui ont pris part à la cérémonie symbolique marquant un tournant majeur dans leur engagement au service de la nation. Les temps forts de cette cérémonie avec Bouzou Ahmed Moussa Abdourahman. Formés dans l'endurance, la rigueur et la discipline, ces jeunes soldats intègrent désormais les rangs des forces armées nigériennes, prêts à défendre les couleurs du Niger avec honneur et loyauté. Dans son intervention, le commandant du groupement d'instruction de Tondibia a salué la détermination des recrues et a rendu un vibrant hommage au personnel et encadreurs pour leur engagement sans faille. Lieutenant-colonel Harouna Boulouaïdou. À vous, recrues du contingent 2024 de la 2e levée. Pendant cette formation, vous avez acquis des compétences techniques et tactiques ainsi que l'esprit de corps. La cohésion est l'une des caractéristiques principales de la vie militaire. Et sachez que l'union fait la force. Vous devrez toujours garder à l'esprit les valeurs telles que l'intégrité, l'honnêteté, le respect et le dévouement. Le chef d'état-major des armées devait pour sa part féliciter ces jeunes patriotes pour leur choix courageux, symbole de leur amour profond pour la patrie. Général de division Salaw Barmou. Soldats du contingent 2024 de la 2e levée, malgré les menaces existentielles orchestrées par certaines puissances extérieures auxquelles font face les pays de la Confédération des États du Sahel, vous avez décidé de vous engager pour défendre et assurer la sauvegarde de votre patrie, le Niger. Engagez-vous sans compter dans vos missions au service de la nation. Point d'honneur de la cérémonie, la remise des prix aux plus méritants. Ainsi, le soldat de 2e classe Nazifi Mohamed Abdrahman, issu de la 3e compagnie, a été distingué major de la promotion, recevant ainsi les honneurs devant ses pairs. Formés, aguerris et désormais engagés, ces jeunes soldats incarnent l'avenir d'une armée nigérienne forte, unie et souveraine. Enfin, avec leur intégration, l'espoir se renforce et la nation avance. Au Burkina Faso, à présent, la 10e édition du Festival international panafricain Ngouoko a débuté à Ouagadougou. C'est un cadre d'expression culturelle, d'échange et de partage d'expériences sur la souveraineté de l'Afrique. Le festival vise à créer un espace de convergence pour les voies révolutionnaires du continent dans un esprit de solidarité, d'émancipation et de transformation. Environ une trentaine de pays prennent part à cette célébration. Le lancement des activités avec Boukari Kinda. Le Festival international panafricain Ngokop FIPAN est un cadre d'expression culturelle, de réflexion et de partage d'expériences entre jeunes panafricains engagés pour la souveraineté africaine.
Pendant 10 jours, les participants venus d'une trentaine de pays se pencheront sur des thématiques variées, selon la présidente nationale du comité d'organisation Fatou Baloura. C'est un forum de concertation, parce que nous aurons des activités intellectuelles, de réflexion scientifique. Donc nous aurons des panels, des arabes à palabre et des conférences débats. Alors ce sera l'occasion pour nous de détailler en profondeur la thématique de cette 10e édition et espérer en fin de compte trouver des propositions concrètes que nous pourrons soumettre à nos autorités pour la suite du processus dans lequel nous sommes. Pour le président du mouvement international pour les réparations, sa présence au FIPAN s'inscrit dans une double démarche, une mission de reconnexion avec les racines panafricaines et un engagement affirmé en faveur de la dynamique portée par l'Alliance des États du Sahel. Garcin Malsa. Depuis quelques années, nous, panafricains de la diaspora, et plus particulièrement de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Sainte-Lucie, nous sommes en reconnexion avec effectivement l'Afrique, notre terre mère. Placé sous le thème les défis de la souveraineté économique de l'Afrique de l'AES, cette édition du FIPAN soulève des enjeux majeurs pour le continent, a indiqué le représentant du président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou, Sylvestre Ndo. Chers éminents camarades de tous les rangs, rêver d'une Afrique économiquement souveraine, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Car sans souveraineté économique, il ne peut y avoir ni véritable indépendance politique, ni prospérité durable, ni paix réelle. La souveraineté économique n'est pas un simple slogan, c'est une promesse. Panel thématique, arabes à palabre, conférences, débats, prestations d'artistes sont autant d'activités pour nourrir la réflexion, célébrer la diversité culturelle et renforcer les liens panafricains à cette 10e édition du FIPAN. Quelques mots de l'actualité hors de l'espace AES Madagascar. Le colonel Michael Randrianirina prête serment ce vendredi en qualité de président de la refondation de la République de Madagascar. La cérémonie se tiendra au siège de la Haute Cour constitutionnelle à Antananarivo. Il continue pour l'instant à recevoir la population au corps d'administration des personnes et des services de l'armée de terre CAPSAT, son unité militaire. Au Kenya, la police a ouvert le feu hier sur la foule venue assister à la veillée funèbre de l'ancien Premier ministre Raila Odinga. Le bilan fait état de 2 morts et de nombreux blessés. La situation a dérapé lorsque plusieurs personnes se sont précipitées et ont tenté de pénétrer dans le pavillon où se trouvait le cercueil, ce qui a poussé la police à tirer à balles réelles et à lancer des gaz lacrymogènes. Une bousculade a alors éclaté aux portes du stade lorsque les personnes venues rendre hommage ont tenté de fuir. Les dirigeants présents sont restés enfermés dans une pièce pour raison de sécurité. La paille des sports, c'est tout de suite. Basketball, le groupe A de la Basket African League commence ses rencontres cet après-midi au stade du 26 mars dans la salle Abdallah Maman Aïdara. Le CRBT est le représentant du Mali. Et puis football, compétition africaine des clubs, les matchs allés du 2e tour préliminaire commencent ce vendredi. Nos 2 représentants, le Stade malien et le Djoliba Athletic Club, respectivement en Ligue des Champions et en Coupe de la Confédération, joueront dimanche. Ici à Bamako, le tournoi UFOA A des moins de 17 ans jouera sa finale demain. Le Sénégal affrontera le Mali au stade Mamadou Konaté. On voit tout cela dans ce résumé de Isaac Tchenou. Football, tournoi UFOA A des moins de 17 ans. La compétition prendra fin demain avec la finale qui se jouera entre le Sénégal et le Mali. Les 2 nations ont en même temps validé leur ticket pour la phase finale de la CAN des cadets en se qualifiant pour la finale. Une finale prévue au stade Mamadou Konaté à partir de 19h. Si le Sénégal s'est facilement débarrassé de la Guinée-Bissau battue 4-0, le Mali a souffert avant de venir à bout de la Guinée-Conakry battue 2-1. C'est donc une finale qui s'annonce ardue pour les nôtres qui doivent forcément hausser leur niveau de jeu face à l'équipe sénégalaise en pleine confiance au regard de son parcours dans la compétition. Dans tous les cas, c'est une finale qui se jouera jusqu'au bout. L'équipe qui sera la plus déterminée et qui restera concentrée remportera la partie. Un match à suivre sur les antennes de l'ORTM et son réseau synchronisé. Compétition africaine des clubs, le second et dernier tour joue ses matchs allés ce week-end. En Ligue des Champions, ça commence cet après-midi avec les rencontres Police FC du Kenya, El Hilal Omdurman du Soudan et Monastir de Tunisie et JS Kabylie de l'Algérie. Le stade malien de Bamako concerné par cette compétition jouera dimanche contre le FC Nouadhibou en Mauritanie. Coup d'envoi 19h. Pour ce qui est de la Coupe de la CAF, les matchs commenceront
également ce vendredi avec la rencontre El Ittihad de Libye et El Nasri d'Égypte. Dans cette compétition, le Djoliba est notre représentant et jouera dimanche au Burkina Faso contre l'ISFA du Faso. La rencontre est prévue pour 16h. Et en ce qui concerne la Supercoupe 2025 de la CAF, elle opposera Pyramide FC d'Égypte à la Renaissance sportive de Berkane du Maroc demain au stade du 30 juin au Caire en Égypte. La Supercoupe est le trophée qui oppose chaque année les deux champions interclubs du football africain, c'est-à-dire le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Coupe de la CAF. Elle se joue en un seul match, généralement sur le terrain du vainqueur de la Ligue des Champions, à l'exception des éditions de 1993, 94, 95 et 2007. Et la Ligue d'Égypte détient le record de titres avec 8 sacs. Pour terminer, Basket African League dans la poule A basée à Bamako, la compétition commence cet après-midi dans la salle Abdallah Edra du stade du 26 mars. À partir de 14h, El Ali Benghazi de la Libye affrontera le centre fédéral de la Guinée. Juste après, à 16h, le porte-drapeau du Mali, le centre de référence de basket de Tombouctou, en découdra avec l'AS Douanes du Burkina Faso. Précisons que les 4 clubs s'affronteront dans un système de tournoi unique et les 2 meilleures équipes classées seront qualifiées pour l'élite 16. Le tournoi se déroulera du 17 au 19 octobre. Rendez-vous à prix. Merci Zachtinou. C'est la fin de ce journal. La présentation Koudi Sibi, mise en onde Ismaël Adjara, mise en ligne Mohamed Koulibaly. Merci au rédacteur en chef Bourama Traoré qui m'a aidé à le préparer. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.